L'objectif de cette soirée, c'est en partenariat donc avec l'ALE de démystifier et d'expliquer ce que sont les smart grids et plus spécifiquement bien sûr pour Lyon, ce qu'est le projet Greenlist et pourquoi il est tout à fait intéressant pour des expérimentateurs lyonnais de participer à ce projet et de découvrir à travers ça tout l'intérêt qu'il y a pour eux à utiliser des technologies performantes pour mieux maîtriser leur énergie. Alors Smart Grid, en fait, oui, c'est le système électrique intelligent, on va dire. C'est la réunion, s'il fallait essayer de le qualifier un peu plus, d'un réseau électrique et puis d'un réseau de télécommunications. Et l'idée, au fond, c'est de mettre de l'intelligence dans ce système pour que demain, ce système électrique intelligent, il rende de meilleurs services à tout le monde, à tous les acteurs. Bien évidemment aux acteurs, je dirais, techniques qui pilotent ce réseau, les gestionnaires de réseau, aux producteurs d'électricité qui de plus en plus se décentralisent, aux fournisseurs d'énergie, et là GDF Suez est bien au fait, et puis ne l'oublions pas au client final, parce que un système comme celui-là qui va jusqu'à l'aval compteur et qui ne bénéficierait pas aux clients, ça ne serait pas satisfaisant. Dernier point peut-être, dernier acteur à ne pas oublier, la collectivité, en l'occurrence la ville de Lyon. Nous souhaitons aussi montrer à travers ce projet qu'il y a aussi probablement des bénéfices à retirer d'un tel système, bénéfices peut-être environnementaux ou sociétaux, qui seront, on le souhaite, quantifiables au terme de ce projet. La première chose importante, en fait, c'est de comprendre quels sont nos modes de consommation. Nous, ce qui nous intéresse dans Greenlist, c'est de travailler avec des énergéticiens sur l'arrivée des compteurs communicants pour voir comment ça va impacter les comportements des usagers, donc de tout un chacun, pour voir en quoi ces nouveaux compteurs vont nous permettre d'être mieux informés, comment ça va impacter sur tout le réseau électrique, depuis la production jusqu'au consommateur final. Donc c'est un sujet en pleine émergence. On sait que le développement des énergies renouvelables, qu'on appelle de nos voeux, va nécessiter une meilleure corrélation entre l'offre et la demande. Donc il nous semble que c'est important d'y travailler dès maintenant. Pour les compteurs intelligents, ça va être plus d'informations pour le consommateur. Je voulais savoir où on en était un peu sur la France, à titre particulier et aussi à titre professionnel. Je suis électricien dans le bâtiment, pour pouvoir répondre un petit peu aux demandes de nos clients. Je travaille dans le domaine de l'énergie et en particulier sur le sujet des smart grids au niveau du bâtiment, dans un bureau d'études dans le bâtiment. Donc c'était à titre professionnel que je voulais en apprendre un peu plus sur Greenlist. Surtout par curiosité, faire un petit peu un état de l'art de ce qui se passait dans les smart grids. On entend souvent parler, on ne sait pas forcément ce qu'il y a derrière. Donc très intéressant, différents points de vue, une bonne réunion. Moi je suis assez sensible aux problèmes environnementaux. Je m'intéresse pas mal à la production d'énergie, la manière dont elle est distribuée et tout. Et je pense qu'il y a vraiment des enjeux énormes pour l'avenir. Donc je suis intéressé par tout ce qui touche à ça. Tout ça est rendu possible par les nouvelles technologies de l'information. Plutôt presque un débat d'experts, on peut dire. Vraiment des gens extrêmement pointus dans des domaines très différents. Et du coup des questions très constructives qui permettent effectivement d'enrichir finalement ce que j'ai pu présenter, ce que j'ai pu délivrer. On espère aussi retirer de l'expérimentation le fait de savoir ce qui intéresserait le consommateur. Greenlist, c'est un projet qui a vraiment démarré, je dirais, en 2012, même si déjà en 2011, nous avions lancé l'opération. Notre objectif globalement sur les villes de Lyon et de Grenoble, c'est de recruter 1000 clients expérimentateurs dans le domaine du résidentiel. C'est aussi de recruter des clients dans le tertiaire, dans l'industrie, parce que là aussi, il y a des potentialités en termes de maîtrise de l'énergie. Pour cela, nous nous sommes donné 4 ans, c'est la durée du projet, donc jusqu'en 2016. Et bien évidemment, nous souhaitons recruter ces clients le plus vite possible pour vraiment expérimenter avec eux au fil de ces 4 ans toute une gamme de services, d'offres tarifaires, nous l'espérons innovantes, qui permettront justement de voir en quoi ce système électrique intelligent peut demain devenir un peu la norme sur toute la France.